ça c'est une prédication, mais aussi c'est pour les formations, pour les églises aussi. Lisons ensemble, c'est le texte principal. Donc, Dieu dit que vous pouvez me trouver si vous me cherchez avec tout votre cœur. Emphase sur tout votre cœur. Le mariage, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces? Est-ce que vous appelez divorce? Oui. Beaucoup de divorces maintenant. Parce que les gens, entre le contrat de mariage, n'ont pas tout le cœur. Il y en a beaucoup qui se marient à cause de l'immigration, n'est-ce pas? Pour trouver les papiers. Il y en a des gens qui marient, excusez-moi, par le sexe seulement. Donc, il y a beaucoup ici qui souffrent parce que leur conjoint, à cause du fait qu'il n'a pas le mariage n'était pas avec le cœur, les choses sont brisées, n'est-ce pas? Mais Dieu sait tous nos cœurs, nos cœurs ici. Mon cœur, votre cœur. Être présent ici, c'est très important, c'est nécessaire. Mais ce qui compte, c'est notre cœur. Si vous servez Dieu avec tout votre cœur, ça, le ciel sera pour vous. Amen. Amen. Ce qui vient ici, Jésus a dit, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui m'appartient. Seulement celui qui fait la volonté. C'est la même chose. Cherchez Dieu avec tout votre cœur. Comme pasteur de beaucoup d'années jusqu'ici, j'étais officier de beaucoup de mariages. Mais il y a parfois, j'ai fait quelques mariages 2 ans avant ici, 2 ans passés. Et les mariés sont en train de divorcer. Déjà. Le bébé est venu, mais on est dans la cour de justice. Je l'ai donné tous les conseils. Il dit non. La femme a dit non, je ne pourrai pas continuer. Le gens dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Mais au moment où j'ai fait le conseil, il n'aime pas la dit. Il a dit oh, toutes les choses va bien. On a fait tout ça. Le cœur compte. J'étais 15 ans, 5 ans, que mon maman et papa étaient adventistes. On m'a introduit dans cette église. J'ai voyagé presque partout. Allemagne, Bretagne, Ghana, États-Unis, Canada. Mais, malgré les choses qu'on m'a dit, dès le commencement de cette église, nous sommes le reste. Toutes les églises sont perdues. Parce que nous adorons Dieu le jour de sabbat. C'est bon, pas de problème de ça. Mais pour Jésus, il vous connaît. Ce n'est pas la doctrine qui donne le salut. La doctrine, c'est très important parce que c'est le voie à suivre. Amen. Mais si on ne fait pas la volonté de Dieu que la loi dit, les gens de rue vont nous dépasser au ciel et les adventistes vont rester là. Si nous sommes dans l'église et il y a toujours des querelles, divisions,
on lutte pour les positions dans beaucoup des églises. Je crois qu'ici, j'ai trouvé quelques unités, j'ai pris. Il y a problème partout. Mais il y a quelques églises qui sont sérieux. Mais je prie Dieu qu'aujourd'hui, le petit parole qu'on va partager, on va l'écouter bien. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Jésus vous dirige. Il dit qu'il faut les regarder seuls. Écoutez bien et sois un gérant, un bon gérant pour lui. Amen. Amen. Si vous constatez le ciel, regardez toutes les choses que Dieu a créées et regardez l'homme comme nous. Mais il nous a fait les garants de toute sa création. Notre réponse, louer, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais pour glorifier Dieu, ce n'est pas la bouche seulement. C'est une action. C'est le cœur. C'est le bonheur. C'est le miséricorde qu'on donne aux autres. Le service qu'on rend pour les autres. C'est ça qui compte. Donc aujourd'hui, on va discuter comment est-ce que vous êtes un bon serviteur ou bien questionnaire de Dieu. Dieu vous a créé avec des dons pour son service. Chacun d'entre nous ici a quelques dons. Mon maman n'était pas dans l'école. Il ne savait pas lire. Mais Dieu lui donne les visions, comme une prophète. Il m'a donné le nom de ma femme, comme il a donné la description de ma femme. Ma femme n'était pas là, mais il m'a donné les choses que je dois regarder concernant ma femme, que Dieu parle directement. Il m'a dit mon profession. Il a dit que vous serez pasteur. Je l'ai vu. J'ai dit non maman, je n'aime pas être pasteur. Donc j'ai étudié la comptabilité. J'étais comptable dans une grande compagnie. Mais mon cœur était pasteur. Et le jour que j'ai démissionné de comptabilité, être pasteur, elle m'a dit, je vous l'ai dit, vous voyez que la prophétie, donc, il y a donc pour nous, il y a des chanteurs, comme ma sœur et les sœurs qui chantent, il y a des prédicateurs, il y a des leaders, c'est donc. Mais la question c'est que, est-ce que vous utilisez votre don pour la gloire de Dieu? Si vous le faites, vous êtes un gestionnaire selon le cœur de Dieu. Ces dons sont, on va les ensemble. Votre corps, votre talent, votre temps. C'est ainsi que Jésus dit qu'il ne faut pas être fier de vous-même, comme Boston. Il ne faut pas être, comment on dit ça en français? Orgueilleux. Orgueilleux. Parce que toutes les choses que vous faites par la grâce de Dieu, c'est un don. Amen. Amen. Moi, c'est un don que je suis leader pour beaucoup d'années. Au Ghana, j'étais président, j'étais à la division pour les départements. C'est pas moi. Pour moi, je me questionne pourquoi on m'appelle toujours comme leader. J'étais ici, non pas être président, non. Parce que j'étais leader beaucoup de fois dans mon pays et j'ai décidé avec ma femme d'éviter
le leadership des adventistes. C'est pas mauvais. Mais j'étais enfant, qu'on m'a appelé, j'étais jeune. J'étais 30 ans. J'étais secrétaire trésorier, président, beaucoup de fois. Donc j'ai décidé, non, je vais faire mes études aux États-Unis pour trouver un autre endroit pour rester calmement et jusqu'à mon retraite. Parce qu'il y a beaucoup de politiques, des choses, comment dire. Je n'aime pas ça. Si on m'appelle, merci Dieu. Mais je ne lutte pas pour la position. Et si je vois que les gens me poussent, je sais, oh Dieu, prends-les. Je vais être pasteur parce que j'aime prêcher. Mais peut-être c'est un don. J'étais ici, on a fait ma peur, on m'a donné, voici vous allez être président. Je dis, non, j'ai donné beaucoup de noms. On dit que non, c'est vous. Je voudrais dire que c'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a donné les dons spéciaux pour travailler à lui. Amen. Amen. Je vais continuer vite parce qu'on va être ici, ok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dons. Donc, est-ce que vous pouvez donner exemple des dons que Dieu nous a donnés? Dans de prier, dans de prêcher, dans des services, servir comme diaconesse, dans des... Beaucoup. Ok. Donc il y a beaucoup de dons. Mais aujourd'hui, je voudrais poser une question. Est-ce que l'argent qui nous, notre salaire, est-ce que ça vient aussi de Dieu? Oui. Dieu a donné les ressources naturelles et nous travaillons avec ces dons pour gagner notre vie, n'est-ce pas? Donc, toutes les choses qu'on a appartiennent à Dieu. C'est la gestion, c'est l'économie de l'Église. Mais nous allons étudier un peu de choses aujourd'hui. Lisons ensemble. Si tout le monde ici, avec votre cœur, va rendre sa dîme et l'offrande, nous pouvons acheter une bâtisse tout de suite. Amen. Amen. Soit $700,000 ou 600,000, on peut l'acheter. Amen. Amen. Ici, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut quitter environ 4 heures. C'est fini. Et j'ai posé des questions. Combien est-ce que vous payez pour loyer ici? C'est 1400. On peut utiliser cela comme notre hypothèque, n'est-ce pas? Donc, si l'Église murmure, part beaucoup, il y en a les membres d'Église qui disent que, oh, il y a beaucoup d'argent à la fédération. Mais on ne donne rien à nous. Nous souffrons toujours. Je voudrais vous dire, la fédération, c'est l'ensemble des églises, n'est-ce pas? Si on parle de fédération, ce n'est pas facile qui est la fédération. Fédération signifie l'ensemble de toute l'église. Donc, c'est notre argent qu'on a rassemblé là-bas pour faire le travail commun pour toutes les églises, n'est-ce pas? Donc, c'est votre fidélité qui va prouver que si les fédérations a à avoir quelque chose pour partager pour le travail de Dieu. Donc,
Nos églises ne manqueraient jamais de fonds si chaque membre rendait fidèlement sa dîme et ses offrandes. Mais il y a des principes qu'on va partager aujourd'hui. Mais est-ce que les choses concernant l'argent sont très importantes pour l'Église? Il y a des personnes qui n'aiment pas écouter les enseignements concernant l'économie dans le sabbat. Mais est-ce que nous mangeons pendant le sabbat? Oui. Est-ce que nous conduisons avec l'essence le sabbat? Oui. Est-ce qu'on gaspille l'électricité le sabbat? Oui. Si vous êtes dans l'hôtel le sabbat, est-ce que vous allez payer votre facture? Si pas le sabbat même, vous allez payer en avant, n'est-ce pas? Donc, c'est l'argent compte pour éprendre. Et si on parle d'évangélisation, quelqu'un a dit déjà, en Haïti, c'est un peu différent, n'est-ce pas? Haïti, c'est comme Ghana. Tout le monde croit en quelque chose. Soit Dieu, soit Voodoo, ou les autres esprits. Mais ici, nous sommes dans un milieu séculaire, n'est-ce pas? Les gens, toutes les choses, on ne croit pas Dieu parce que ici, le Dieu, c'est vous-même. Mais je vais partager ça après. Travailler pour gagner le vie. Le principe, il y a des principes nécessaires à suivre. Le principe numéro 1 est, si vous pouvez donner quelque chose comme argent pour Dieu, l'argent ne vient pas par hasard. Il faut travailler, n'est-ce pas? Donc, pour le chrétien, le premier principe, c'est de travailler dur. N'est-ce pas? Pour Dieu. Il y a un test. On va un test. Ok, lisons. Ok, on va commencer ensemble. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les aidons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Le texte c'est donc, pour être chrétien, il faut être un bon gestionnaire. Il faut travailler bien, trouver quelque chose à faire. Et pour les jeunes, ok, donc l'argent ne vient pas de la banque dans votre poche. Il faut travailler dur pour gagner votre vie. C'est un principe de Dieu. Amen. Afin que vous puissiez donner la dîme et l'offrande et soigner votre enfant, votre famille, l'épouse et donner pour peut-être en Haïti aussi. Amen. Parce que nous appartenons dans une grande famille, n'est-ce pas? Notre système c'est pareil. Donc, nous envoyons quelque chose là. Mais je vous dis la vérité. Dans notre fédération, nous avons des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui viennent des groupes ethniques comme Haïti, Ghanéen, comme Roménien, qui envoient l'argent. Ils disent que nous allons donner notre argent en Haïti. Mais vous avez besoin de pasteurs ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit donner quelque chose au pasteur pour manger? Oui. Donc, on va envoyer quelque chose en Haïti. Mais premièrement, nous sommes ici. Il faut
faire le travail ici et donner un peu que de main en Haïti. Amen. Les enfants ici, les jeunes, levez les mains, tous les jeunes ici, les enfants et les jeunes ici, oui, moins que 30, les jeunes moins que 30, hein? Moins, ok, merci beaucoup. J'ai quelque chose pour vous. Travaillez dur aussi, les jeunes. Si vous voulez être quelqu'un en avenir, c'est maintenant. Si vous voulez être médecin, c'est possible. Ingénieur, ministère des Finances du Québec, c'est possible. Président même, le chef d'État du Canada, peut-être les jeunes ici peuvent y être par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais travaillez dur. Vous avez tout ici pour réussir dans l'école, n'est-ce pas? Amen. Ceux qui viennent d'Haïti, est-ce qu'il y a des différences entre la lutte en Haïti et ici pour l'éducation? Ghana, c'est dur. Peu de gens ont beaucoup d'argent. Trop, rien. Et on lutte pour mettre leurs enfants dans l'école. Ici, il y a tous pour les jeunes pour réussir, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas blâmer Jésus qui on ne réussit pas ici. Parce que Jésus nous a donné tout ici. Donc, les jeunes, étudiez bien, faites votre devoir, gagnez les notes nécessaires pour vous avancer. Et je vais dire quelque chose de très important pour les Noirs comme moi. Si vous êtes noir, malheureusement, dans la vie, il faut lutter, étudier. Ceux qui peuvent avoir le doctorat, étudier. Les médecins, Dieu nous a, n'a pas nous a créés comme les pauvres toujours. Nos pays souffrent, mais si vous avez l'avantage d'être ici, utilisez les ressources pour qu'on puisse avoir petit dessous pour donner, faire le travail de Dieu et aider les autres et nos jeunes aussi. Travailler dur. J'ai appris, mais le second, c'est il faut être content. Hein? Is it French? J'ai appris à être content. Philippiens 4, 11. Hein? C'est Paul qui a écrit. Il a dit que pour être un bon chrétien, il ne faut pas amasser toutes les choses. Si vous êtes femme, 3 ou 4 habits robes, c'est bon. Il y a des femmes qui achètent tous les jours. Hein? Si vous visitez Walmart, la partie des hommes, concernant les souliers, l'habit, c'est un petit coin, n'est-ce pas? Les femmes, on a étudié l'esprit des femmes. Et les femmes, toutes les choses. Il arrivera un jour que les hommes ne trouvent pas leur place à la magasin. C'est bon, parce que nous aimons les femmes pour être belles, mais pour les chrétiens, il faut être simple. Amen. Amen. Pensez d'être simple. Soyez contents de peu que vous pouvez acheter. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation
Et j'essaie de vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. S'il y a beaucoup d'argent pour vous, peut-être vous pourrez les donner aux autres et acheter. Mais si vous êtes pauvre, il faut apprendre comment vivre dans la pauvreté. Et c'est Paul qui a dit ça. L'autre point essentiel pour les chrétiens, éviter prêts inutiles. Il y a des prêts utiles. Prêts utiles comme prêts pour les voitures, pour les maisons, pour l'éducation. C'est nécessaire. Mais il faut avoir un plan pour payer le prêt. Il y a des gens chrétiens qui disent que pour les crédits, on va le prendre. Et enfin, on ne paie pas, on ne va pas payer. C'est pas bon pour les chrétiens. Si vous prêtez quelque chose, il faut planifier et payer. Surtout les gens qui viennent des pays en voie de développement. Ils prennent, mais trop de prêts va vous empêcher de donner à Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'on doit payer l'intérêt après l'intérêt, les intérêts. Il faut être prudent concernant les prêts. Lisons ensemble. Si vous devez quelque chose, c'est l'amour pour l'un à l'autre. Amen. C'est pas comme je vois monsieur là, je prends quelque chose de monsieur, la femme, ça, et après ça, non. Jésus dit, il faut être sage concernant le frère. Pour être fidèle en tout. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est pas qu'on n'a pas d'argent. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le budget, la sagesse pour partager l'argent comme il faut. On dépense n'importe comment. Si on fait ça, toujours il y a des problèmes. J'ai prêché dans une église sur l'économie. Quelqu'un m'a dit, pasteur, après le culte, mais est-ce qu'on doit parler concernant l'argent pendant le sabbat? Je lui ai dit que vous étiez en taxi. Est-ce que vous avez payé votre fare pour le chauffeur pour vous conduire ici? Il a dit, oh, pasteur, c'est bon. J'ai fait ça. La raison pour laquelle on ne peut pas écouter les choses concernant la dîme et l'offrande, c'est que notre cœur est loin du service de Dieu. Si vous adorez Dieu avec votre cœur, vous allez faire tout, vous utilisez pour tous les dons, votre temps, votre corps, votre talent, votre argent aussi. Amen. Si vous faites ça, Dieu vous bénira. Pour planifier, ceux qui ont leurs femmes, si les conjoints sont ici, vous êtes bénis comme homme adventiste, femme adventiste, votre pensée c'est la même chose, c'est un peu mieux. Mais il y a des fois que
l'un des conjoints n'est pas adventiste, ce n'est pas un problème. On accepte tous les mariages dans l'église. Pas de problème pour ça. Mais, soit marié ou non, il faut planifier bien. Si vous êtes deux, il faut planifier ensemble. Il y a dans les familles que l'homme seulement fait le plan. Les femmes n'aiment pas planifier. Ou bien les femmes veulent planifier. L'homme dit, oh non, je vais acheter n'importe. Si on fait ça, les choses ne vont pas bien. Oh, n'iront pas bien. Mais pour votre plan, il y a beaucoup de choses toujours à acheter, n'est-ce pas? L'argent fait beaucoup, n'est-ce pas? Mais l'argent est limité. Ce n'est pas trop pour nous. Donc, la sagesse, c'est qu'il faut être prudent, penser avec la prière, parce que Dieu aime que nous soyons sages pour que nous puissions gérer notre famille à la maison, nos enfants, nos femmes, nos maris, et aussi pour gérer la situation d'évangélisation dans l'Église adventiste. Vous comprenez? Donc, si on ne planifie pas, l'argent va voler comme l'oiseau. Hein? Parce que c'est facile d'acheter. Toujours les avertissements. Beaucoup sur la radio, n'est-ce pas? Oh, il y a un nouveau cellulaire. On a ajouté ça. Oh, la ligne. On fait la ligne, le queue, pour acheter. Et vous êtes là. Demain, il y a un bon voiture. Toyota a inventé une autre voiture. Ah, je vais vendre mon voiture. Et on paie sur la vente pour acheter une nouvelle voiture. Si on ne planifie pas notre croyance, notre parole ne pourrait pas faire rien ici. Mais si vous planifiez, est-ce que c'est la voiture qui est la première chose à considérer ou bien pour Dieu? Pour planifier, quelle est la première dépense à faire? C'est Dieu qui vous a donné la force pour vivre, n'est-ce pas? Pour moi et mes enfants et ma femme, la première chose qu'on écrit sur notre budget, c'est dîme, offrande. J'ai 5 enfants. La cadette, la petite, c'est une fille, elle est infirmière. Elle est membre d'église ghanéenne ici. Mais elle travaille ailleurs, pas ici à Montréal. S'il ne visite pas l'église pour 4 mois, le jour qu'elle vient, elle apporte le dîme pour 4 mois. L'offrande planifiée pour 4 mois dans le bleu. Parce qu'on a commencé de la maison. Si vous pouvez, si vous voudrez avoir une famille pour Dieu, changez votre famille d'être une église pour Dieu. Amen. Le père, le pasteur, la femme adjointe dans la maison et partager les choses pour les enfants. Ils vont poser beaucoup de questions, mais avoir la patience pour répondre à eux. Mais si vous ne donnez pas la dîme, est-ce que vos enfants ont quelque chose
à suivre? Non? Et c'est ainsi que nos églises sont pauvres. Pourquoi la fédération ne peut pas vous donner un pasteur pour une seule église? On peut le faire. Mais le fait que sur 10 personnes dans les fédérations mondiales, seulement 4 personnes donnent la dîme fidèlement en moyenne. En moyenne, 4 sur 10. Il y a beaucoup de personnes qui donnent, mais ils ne donnent pas fidèlement. Est-ce que vous comprenez ce que je parle? Il y a des personnes qui donnent comme $20 chaque mois. $20. Mais leur salaire, c'est $2,000. $2,000, faites le calcul. Combien doit-on payer, donner? 200. Mais au lieu de $200, les gens mettent 20 ou bien 30 ou bien 50. Mais ce n'est pas la tâche pour le pasteur, pour chercher votre cœur. Pour trouver si vous donnez fidèlement ou non. Ce n'est pas mon devoir, c'est Dieu qui fait. Je vous invite de donner tout votre cœur à Jésus. Pour être fidèle, non pas seulement pour les chansons, ou bien pour être présent ici, rassemblement, c'est très important. Mais ce qui compte, c'est votre cœur qui fait tout. Donc, si vous gagnez $2,000, votre dîme c'est 200. Mais les gens disent que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, s'il vient dans les dîmes, il y a toujours le problème dans le cœur. Le problème, ce n'est pas l'argent insuffisant, c'est notre cœur qui n'est pas prêt, de donner tous pour Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on apprend. Donc, voyez ici, vous voyez, le dîme et offrande, c'est la première chose que je donne. Et j'ai fait ça beaucoup d'années. Et il y a des anciens ou bien membres ici qui font ça, qui font ça. Ça, c'est bon. Si on met le dîme et l'offrande ici, vous allez... tout l'argent va finir. Hein? Et on ne donnerait pas à Dieu. Mais si vous voudrez donner pour Dieu, commencez par Dieu. Parce que pour moi, c'est Dieu qui m'a soigné. Amen. Amen. Ma femme était malade. Nous étions aux hôpitaux. On m'a dit, il faut acheter quelques médicaments. Je dis, je ne pouvais pas l'acheter. Mais c'était très nécessaire. On était à la maison, on a prié Dieu. Nous ne pouvons pas acheter le médecin. Et notre assurance dit non. Donc, mais il faut qu'on ait le médicament. Nous étions à l'hôpital 3 fois, 4 fois. Le médecin a dit, pourquoi est-ce que vous ne luttez pas pour avoir l'argent? Il dit que non. Après savoir mon budget, je ne trouverai pas l'argent. Mais c'est nécessaire aussi. Parce que je ne peux pas changer le dîme pour le médicament. Un jour, le médecin a appelé. Il a dit, votre femme est la première personne pour que le gouvernement a approuvé que ces médicaments doivent être gratuits. Donc, elle était la première personne pour être testée par le médicament. C'était un miracle. Miracle. Donner le cœur à Dieu. Mais j'ai dit,
Si je meurs, ma femme a dit, si je meurs pour Dieu. Parce que je n'ai pas l'argent. Donc Dieu, aie pitié de moi. On a prié. Le médecin a dit, viens. Bonne nouvelle pour vous. C'est le premier médicament. Et maintenant, on l'appelle toujours pour tester si le médicament travaille le médecin. C'est très fort et qu'elle marche très bien. N'est-ce pas Dieu qui a fait ça? Amen. Louons Dieu. Elle est là. Donnez premièrement à Dieu et vous aurez la bénédiction abondante. Amen. Loyer. Après le dîme, payez votre loyer, vous le savez déjà, parce que si on ne paie pas le loyer, on va vous jeter. Épicerie, votre beaucoup facture. Éducation pour les enfants, il faut planifier ça. Vêtements, transport, entretien d'auto, assurance d'auto, paiement d'auto, carte de crédit, remise à Haïti. Si vous avez quelques sœurs ou frères qui a besoin de $5 planifiés pour les donner. Amen. C'est Dieu qui va envoyer ici. Amen. On ne pourrait pas faire tout. Pour mon famille, mon papa et maman, au moment où mon maman est mort, on a compté les enfants de mon maman et les petits-enfants et après les petits-enfants, arrière-enfants, nous sommes déjà, comme je parle maintenant, 100 personnes. Parce que mon papa avait 13 enfants et il y a un seul frère de moi qui a 12. J'ai 5 et les autres 5, 6, 7, oui, avec nos enfants. Maintenant j'ai 7 petits enfants déjà avec ma femme. Nous sommes une famille, nous avons 3 églises adventistes qui viennent de notre famille. Mon papa était fermier de cacao, vous savez cacao? Et chaque endroit qu'on a eu implantation, on a implanté une église là-bas. Donc, notre famille, nous sommes beaucoup trop. Et notre cousin et neveu et nièce, si on ajoute tout, c'est trop. C'est Dieu qui a fait. Je ne pourrais pas faire toutes les choses pour aider chaque membre de mon famille. Mais je planifie le petit que je peux faire. Amen. Fais ça. Et Dieu va vous bénir pour en avoir beaucoup pour envoyer. Amen. Mais il faut planifier. Soyez prudents. Et après ça, votre projet de construction, si c'est le cas, et il faut avoir petit dans votre compte comme épargne. C'est très important. Il y a des choses qui viennent sans imprévu. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on a appris quelque chose concernant notre église. Est-ce que vous voulez acheter une baptiste vraiment? Est-ce que vous pouvez, je voudrais voir tous les mains qui vont avoir une bêtise pour cette église. Et eux veulent avoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour avoir les bêtises, pour faire le demande, pour que les fédérations signent pour vous, il faut avoir au minimum un tiers de l'argent.
dans la banque de Bethany. Donc, si c'est 600 000, vous devez avoir 200 000 dans votre compte. Si c'est 900 000, vous allez avoir 300 avant d'écrire, parce que c'est la politique des fédérations. On ne dit pas que oh, vous êtes Bethany à cause du fait que vous êtes très très belle l'église, on va vous donner, non, on va suivre la politique. Donc, il faut être fidèle. Vous en croyez ça? Je crois que par la grâce de Dieu, cette église, j'ai vu quelque chose concernant cette église. Si je viens à l'église, je regarde, j'écoute. Vous chantez bien. Vous avez l'esprit d'évangélisation. Toujours vous planifiez pour évangéliser. Continuez ça. Je crois qu'il y a beaucoup qui donnent fidèlement leur dîme et offrande. Continuez. Mais il y en a beaucoup qui ne donnent pas fidèlement. Mais rappelez, il faut donner tout votre cœur, votre don, le corps, le temps, le talent, l'argent. Toutes les choses qu'on planifie sous papier, on l'achève par l'argent, n'est-ce pas? Si on veut voyager à Haïti, c'est l'argent. Pour se nourrir, c'est l'argent. À l'hôpital, chaque jour, pour vos enfants, les habits qu'on porte, et les sièges, l'électricité, les loyers, c'est l'argent. Donc, Dieu, dans le christianisme, donc adventisme, l'argent est spirituel. Amen. Les choses concernant l'argent est aussi spirituel. Donc aujourd'hui, après avoir discuté avec les enseignants, on a choisi ce sujet aujourd'hui, l'économie. J'ai pris que pendant quelques années, cette église pourrait acheter votre propre église. Amen. C'est possible. Ou bien, dans quelques mois, c'est possible. Amen. Au nom de l'Éternel. Au nom. Donc, donnez tout le monde. Mais je vais finir avec ceci. J'étais membre avant d'être élu comme un président. J'étais pasteur de 3 petites églises. L'église ghanéenne, avec les jeunes qui sont dans l'école, qui sont baptisés, et tout le monde, nous sommes 70 personnes. Mais si j'ai compté, il y a 35 personnes qui peuvent donner les dîmes et l'offrande. Mais pour les petites églises, on a acheté le bâtiment il y a 10 ans. Maintenant, on a acheté 550 000, on a payé, et maintenant on laisse avec moins que 500 000 $ à finir. Mais comment est-ce qu'on peut avoir l'argent pour 30 personnes? On a fait l'économie dans notre église. On a pris le vœu, un vase. On a un vote et le vœu. On ne donne pas, ce n'est pas obligatoire, mais on écrit à la prière. On a jeûné un jour, toute l'église ensemble. Sur notre baptiste, on a donné le calcul qu'on peut acheter un baptiste 550 000 et on a dit que la dîme, on met tout aux fédérations
Donc, pour notre part, il faut donner ce que vous allez donner chaque mois, si possible. Pour 10 ans, ce que je m'en veux, je donne chaque mois jusqu'à maintenant. Ma femme donne jusqu'à ce qu'elle n'a pas elle est un peu malade, donc elle ne peut pas continuer. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais quelque chose arrive à l'église ghanéenne. Les étudiants même, pendant les vacances, ils perdent leur dîme et offrande. S'ils travaillent, ils cherchent quelque chose à Walmart à faire. Je vais terminer ici. Parce que à l'après-midi, on va continuer. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que soyez un bon gestionnaire. Gestionnaire pour tous les dons. Mais aujourd'hui, on a ajouté l'argent. Amen. C'est Dieu qui nous donne la force pour gagner de l'argent. Il faut commencer votre dépense avec Dieu. La dîme et l'offrande. La dîme, c'est 10%. 1 sur 10. Ce n'est pas 1 sur 40. Hein? 1 sur 30. Non, c'est 1 sur 10. Donc, il faut être fidèle. Et pour l'offrande, parfois, les gens donnent le dîme fidèlement. Mais concernant l'offrande, on donne n'importe comment. Je vais vous conseiller, il faut avoir un plan pour donner quelques pourcentages aussi. Soit 3%, soit 5%, soit 10%, ça dépend. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est entre vous et votre Dieu. Amen. J'ai prie pour vous. Un jour, je vais vous visiter. J'ai le plan pour visiter toute l'église. Donc, ce sera un peu difficile d'être ici cette année. Parce que mon plan est rempli de toute l'église des fédérations. Mais je vais porter votre salutation aux autres églises. Mais continuez fidèlement dans le travail de Dieu. Amen. Donnez votre cœur. C'est ça qui compte. Être adventiste vaut rien. Il y a des adventistes que je connais qui font le voodoo. Le voodoo, il vient d'Afrique, n'est-ce pas? C'est Bénin et Togo qu'on a le voodoo. Si vous discutez avec eux, il va donner un peu concernant le voodoo. On a apporté toutes les choses d'Afrique. Mais je voudrais vous dire la vérité. Il y a un Dieu qui est plus grand que le bouddhisme. Amen. Croyez en Dieu. N'ayez pas peur de diable. Parce que nous avons un Dieu puissant. Amen. Donnez à lui votre cœur. Ce qui condamne notre Église, ce n'est pas être fier de nos enseignants, de nos doctrines, mais ce qui compte, c'est le cœur humble pour recevoir le message de Dieu et appliquer les choses qu'on a apprises et partager l'évangile avec vos amis et donner tout, incluant votre argent, pour le service de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le dernier texte, lisons ensemble. Ainsi, tu restes ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chaque mois la dernière texte. Ainsi, quand nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est le gestionnaire, hein? C'est que chacun soit trouvé fidèle.